Merci Stéphane. Bon. Bonsoir. Et donc, je vous rappelle quand même que pour faire partir du jury, il faut quand même adhérer à l'association Rancaro Méliès. Donc, juste un petit mot au nom de l'association des spectateurs, mais je pense que je vais parler au nom de tous les spectateurs. Rappeler au Méliès en général, mais aussi au directeur artistique et à Marie Boudon qui est dans la cabine, à quel point les spectateurs du Méliès sont attachés à ce cinéma. On a vraiment une relation affective très forte, un engagement. Bien sûr, on sait tous parce qu'il représente un aspect du cinéma public, une façon de le vivre avec des valeurs qui sont extraordinaires. Et donc, cette association qui a bientôt 20 ans, composée de 300 adhérents, a toujours été là pour sauvegarder, veiller aux intérêts du cinéma public. Donc, je pense que c'est pas inutile ce soir de rappeler le rôle extraordinaire que Stéphane Boudet en tant que directeur artistique. Ah, j'ai une fan. Et Marie en cabine. Marie Boudon qui est dans la cabine, qui nous entend et qui nous voit, qui manifeste sa joie. Voilà. Et tous les spectateurs aussi, qui sont évidemment des acteurs de ce succès. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je passe maintenant je laisse la place au jury, mais n'oubliez pas rejoignez-nous. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup. Juste avant que le jury ne monte sur scène, dans quelques secondes, je rappelle juste que pour nous, cinéma public, dans les murs depuis quelques temps maintenant, ces murs-là, puis les murs d'avant, à la Croix de Chavaux, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur une association dynamique de spectateurs, investie, diversifiée, active, avec des propositions qui nous bousculent parfois, tout ça. Mais tout ça, c'est vraiment important, en fait. On a besoin de répondants. Alors, on en a très souvent quand on fait des rencontres, quand on organise des débats, tout ça. Mais au-delà de ça, de pouvoir avoir une espèce de suivi continu et de dialogue permanent avec une association de spectateurs, c'est un vrai privilège. D'où la nécessité de rendre hommage, depuis sa création, à cette association extrêmement fidèle qui est Rancaro Méliès, que je vous demande d'applaudir au moment où le jury du public, du coup, se lève et me rejoint sur scène. Je vais donc remettre le prix du festival du film de Montreuil, qui s'appelle le prix Rancaro Méliès. Ça tombe vachement bien. Les choses sont bien faites. Est-ce que vous avez un président ou une présidente? Je ne le sais même pas. Oui, c'est vrai? On t'a montré du doigt. On vous écoute. Bonsoir à tous. En 4 jours, les jurys composaient 8 femmes et 3 hommes, et François Verny, qui est un homme aussi, 13 films, un film d'animation, 4 documentaires et 8 fictions. 21h07 minutes de film. 1267 minutes qui nous ont fait voyager d'une école montreuilloise aux 4 coins du monde avec 6 jeunes qui souhaitent le changer. Nous avons croisé la maladie d'Alzheimer et bipolarité. Abad Labid nous a fait atterrir en plein milieu du désert avec son cinéaste Y. En changeant de désert, nous avons suivi nos légionnaires entre le Mali et la Corse. Nous avons fait une formidable traversée animée. Collectivement, nous avons suivi le travail d'investigation du 4e pouvoir en Roumanie, la presse. Nous avons appris qu'il ne fallait pas sortir sans sa carte de fidélité pour acheter son poireau. La nuit fut très mouvementée aux urgences avec Catherine Corsini. La lumière tellement importante au cinéma fut notre guide à travers Cologne et Auray. Gianfranco Rosi nous a illuminés par son silence assourdissant entre l'Irak, Kurdistan, Syrie et Liban. Et le soleil italien de Nanni Moretti a réchauffé une dernière fois la salle 1 du Méliès. Merci à tous et artistes et virtuoses des images pour ce beau voyage. Merci aux les Méliès et l'équipe programmation éminée par Stéphane Boudet de nous avoir proposé une télé-voyage, image de notre monde et à la fois malade et splendide. Splendide. Merci à l'association Rancaro Méliès et son président Raph
et tous les bénévoles d'organiser un tel festival. Et s'il nous fallait une accroche pour le festival, la plus belle agence de voyage imaginaire, sans bouger de votre siège, c'est le Méliès. Merci beaucoup. Et on vous... on va le dire dans l'avant, on signale quand même que c'est le meilleur texte de l'histoire de la remise des prix Grand Cœur au Méliès. Allez, on attend. On a un coup de cœur et un prix. Donc le coup de cœur va récompenser un sujet traitant d'un sujet universel. Les pays d'Arménie déplacés au début du siècle aux réfugiés syriens, les rapatriés et les déportés et les migrants traversent l'histoire. Un genre qui met en avant la beauté des couleurs, la fluidité du graphisme et une narration émouvante, et aussi pour son côté pédagogique qui peut toucher les enfants et les adolescents. Donc il y a un coup de cœur pour la traversée de Florence May et Marie Dibréchin. Et le prix du Méliès est décerné à un film fait de silence, d'images travaillées comme des tableaux de maître, et où les quelques mots prononcés par les protagonistes sont un magnifique chant funèbre et d'espoir dans une région du monde qui tente de se reconstruire. Et c'est, ensemble, Notturno de Gianfranco Rosi. Bravo. Merci à tous. Alors je précise qu'on a même tenté de faire venir Gianfranco Rosi. Il se trouve qu'il est au MK2 Bibliothèque en train de faire une avant-première. Et donc ça marchait pas. Il nous a envoyé un truc hier soir, enfin dans la nuit, à 2h du matin, en sortant du Méliès. On a un inédit de Rosi, c'est drôle. Enfin, ça dure 30 secondes, mais comme il a l'œil partout, il a repéré qu'une des seules affiches qui clignotait à l'extérieur parce que les lampes déconnent, c'est le sien. Et donc du coup, son affiche passe de la lumière à la nocturne, voilà. Et donc ça l'a beaucoup amusé, donc il a fait un plan séquence sur l'affiche clignotante du Méliès, qui sera du coup un cadeau qu'un jour on vous fera dans une séance surprise. Merci beaucoup au jury Grand Cœur au Méliès et merci à toute l'association. Du coup on lui remettra à Mathieu Berton, son distributeur, pour la sortie du film. Bravo. Cet outil n'est pas pratique du tout. Voilà, c'est ça, c'est pour passer derrière, je suis d'accord. Ça, j'en suis sûre que c'est un problème d'outil. Ah la vache, il y a plein de trucs partout. Ouais, tu te Eh oui.